L'entente de développement culturel entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et des Communications du Québec est fière de collaborer à cette émission. Quelle était la place la plus à la mode? Où manger les meilleurs goodies en ville? Quels bonbons on s'arrachait? Voici des anecdotes sur l'alimentation et le commerce en Manicouagan. Bonne émission! À Baie-Comeau, il y avait quand même plusieurs boutiques pour femmes. Il y avait Madame Chassé qui avait une boutique. Tu sais, dans le fond, il y avait Dora Bélanger qui a eu une boutique. Il n'y a pas juste une boutique, il y en a eu plusieurs. Fait que c'était un monde, dans ce temps-là, peut-être plus de, je te dirais, de femmes, là, parce qu'un magasin pour femmes, tu n'avais pas d'hommes comme tel, là. Ah, on était très choyés au niveau de la ville. Si on voulait magasiner, il y avait la boutique chez Alma, il y avait Marie-France, il y avait le Chaboté pour les chaussures. Tu sais, maintenant, là, on ne s'habille plus comme on s'habillait. Mais avant, là, tu étais chic partout. Tu avais des habits pour les hommes, les femmes avaient des beaux costumes, des beaux 2 pièces. Là, maintenant, tu sais, on est plus laissé aller, mettons, qu'avant, là. Il y avait le magasin Dolphin, mais il y avait tout. Le magasin Dolphin, tu trouverais à peu près n'importe quelle chose dans ça. Ils vendaient des vélos. Ouais, chez Dolphin, puis chez Alma, c'était un autre. Ça, il y avait pas mal de boutiques de magasins pour les femmes aussi. Puis il y avait la baie, la fameuse baie du Tusson, l'autre bord de la rue, que là aussi, c'était beau, tu rentrais. Puis juste en face, il y avait une grande escalier large, monté au 2e étage. Il y a un comptoir pour prendre les fameuses orangeades qui te piquaient le nez quand tu buvais. Les madames étaient fines, il y avait des belles blouses, toutes propres. Là. Puis en arrière, il y avait le comptoir du pharmacien que lui, ben là, c'était plus sérieux, là, c'était les médicaments, les pilules. Si j'avais un événement à l'extérieur, c'était inévitable qu'on me demandait « Mais où tu t'habilles? » Je disais « Je m'habille à Baie-Comeau » parce qu'on était vraiment très, très choyés. Non, c'était une ville dynamique, une ville avec tout ce dont on pouvait rêver. Les magasins que j'aimais aller ici, là, bien, il n'y en avait pas des centaines et des milliers là, dans le centre-ville ici. Il y avait la baie du Tusson, qui était là-bas dans le gros édifice qui prenait tout ça. J'aimais tellement ça, aller là. Et puis je gagnais pas cher, là. Je gagnais peut-être 35-40 pièces nettes par semaine à la caisse, là. Je travaillais pour rien, mais c'était ça le salaire du temps. C'était ça. Puis j'allais m'acheter si j'allais à la baie du Tusson, puis je m'achetais un manteau de printemps, mettons, coûtait 25 pièces là. Adieu le 35, hein? Mes souvenirs d'enfance avec un magasin, là, c'était vraiment... nous autres, on avait vraiment du fun parce que notre salle de jeu, c'était le magasin. On jouait à la cachette, on avait des belles places pour se cacher, on avait des corridors dans le sous-sol, puis on jouait aussi beaucoup aux mannequins. On rentrait dans les vitrines, mais on était toujours en collant puis en camisole, puis on prenait des pauses dans les vitrines, puis les gens, dans ce temps-là, ça marchait beaucoup dans les rues, puis ça arrêtait toujours voir les vitrines parce que nos vitrines étaient très, très belles. Et là, on les déformait un peu, là, mettons, avec nos collants puis notre camisole. Puis là, quand ils s'installaient puis qu'ils nous voyaient, ils ne savaient pas trop quoi faire. Fait que là, tout à coup, on se mettait à bouger. Fait que là, tout le monde riait, on faisait rire les gens. Aux premières heures de l'histoire de la ville de Baie-Comeau, la compagnie a fait rapidement appel à des investisseurs d'une variété de commerces parce que la compagnie, ça ne l'intéresse pas de gérer des commerces, comme on pouvait voir dans d'autres villes mono-industrielles où la compagnie était propriétaire du magasin général. En échange, c'est un monopole. Donc, par exemple, il va y avoir seulement une épicerie, une pharmacie, peut-être 1 ou 2 restaurants, un de plus basse catégorie, un de plus haute catégorie. Et le premier commerce au détail à Baie-Comeau, c'était le magasin de la baie du Tusson. Le magasin de la baie du Tusson, c'était une épicerie, un magasin de vêtements, un magasin de meubles, de chaussures. Dans l'édifice Arcade, qui est le premier bâtiment commercial qui est construit,
Il y avait le salon La Salle, qui est encore là aujourd'hui. En fait, c'est un des seuls commerces à Baie-Comeau qui non seulement est encore au même endroit, mais a gardé la même vocation. Et il y avait la taverne des Amis au sous-sol. Puis à côté, il y avait la pharmacie Étier. Ensuite, la première banque, c'est la Banque canadienne nationale, qui est devenue la Banque nationale. Ça, c'était juste en face de l'édifice Arcade. Toutefois, avec l'augmentation rapide de la population à la fin des années 40, 50, on n'a pas le choix de construire d'autres commerces parce que ceux qui sont là ne suffisent pas à la demande. Et donc, en 1944, on a la Caisse populaire qui est créée avec Baie-Comeau. Ensuite, il y a une mercerie qui s'installe, suivie d'un magasin pour dames chez Alma. Ensuite, il y avait la quincaillerie Archambault. Ça, la quincaillerie Archambault, c'est la tabagie Baie-Comeau aujourd'hui. Donc, c'était le bout de la ville. Les premières années, il y avait, si on voulait s'acheter des petites gâteries, on allait au Casse-Croûte qui était en haut du boulevard La Salle, pas très loin là, de la rue, de l'intersection de Père Arnaud, ou on allait au garage Fina qui était situé sur le coin de Dollard, des Ormeaux et du boulevard La Salle. Lorsqu'on allait au garage Fina, avec 25 sous, on pouvait s'acheter un chip, une liqueur et une caramel à 5 cents. Ça existait. Sinon, au casse-croûte, c'est un casse-croûte, alors les gens pouvaient s'asseoir, manger, bon, c'était hot dog, hamburger, frites, etc., là, comme les casse-croûtes de l'époque, mais nous, on allait s'acheter des boîtes de Kiss. Le cœur Bavara. Aliment une gadget au cœur, là. C'était ça, là. On ne pouvait pas s'en passer. C'était, si tu voulais avoir un œuf au plat, tu avais un œuf au plat dedans, c'était pas ça, c'était... En tout cas, il était succulent. Le cœur, après ça, il y avait chez Fong qu'on allait de temps en temps. Sur chez Fong, première année, il y avait des belles cuillères. Des belles cuillères en porcelaine plate, là. Puis je pense que 2 mois plus tard, il n'y en avait plus. Moi, la pharmacie Rexall, qui c'est la pharmacie à Jean-Étier, les chips Maple Leaf. Ça, c'était pour moi quelque chose de bien. Je crois qu'un sac de chips, c'était 10 cents. Alors, c'était pas cher à l'époque. Et ce qui était le fun, c'est que c'était mon parrain qui était distributeur des gâteaux Vachon et des chips Maple Leaf. Puis, en plus, dans le temps de Pâques et tout ça, il y avait les chocolats, les gros lapins de chocolat et tout. Et je peux vous dire qu'en tant que mon parrain, j'ai été gâté. Quand c'était ma fête ou Pâques ou n'importe quoi, il arrivait avec une caisse de chips, puis j'aimais les olives. Il mettait un pot d'olives dans la caisse de chips, puis des lapins au chocolat. J'ai été vraiment gâté avec mon parrain. La découverte de la tabagie Baie-Comeau, qui est à peu près en face, un petit peu en billet, avec le casse-croûte. Et là, c'est la caverne d'Ali Baba. Bon, il y en a des chips, des bonbons, de la liqueur et de tout. Alors, ça a été... Et je rêve encore, parfois, que j'entre dans la tabagie Baie-Comeau. Ce dont je me rappelle, puis ça a été longtemps, c'était les gommes bazooka qui coûtaient, je pense à l'époque, c'était 1 sou, la gomme. Et il y avait les petits bonbons, les petits Mojo, c'était tout petit. Et ça, c'était 2 pour 1 cent. Au centre-ville, tout était là. Le restaurant chez Kelly, la pharmacie Étier, c'était un lieu de rencontre. Le cinéma Arcade, la taverne aux Amis. Alors, tout se centralisait là. Bien, vraiment, les magasins, tu avais vraiment la baie d'Outson. Mais la place la plus favorite en ville, c'était aux pharmacies Étier. Parce que pharmacie Étier, c'était vraiment une pharmacie plus que ce qu'on appelle un soda shop. On pouvait aller voir les meilleurs milkshakes en ville, puis manger une sandwich, tout le temps des sandwichs jambon, toasté, fromage. C'était tellement génial. C'était de la liqueur en fontaine, sous pression, très froide, servie dans des beaux cônes en carton, qui étaient dans un cône en stainless. Et puis la paille, et puis c'était les milkshakes, c'était délicieux. Puis ça vendait les livres, les livres des comics, puis là, ça nous donnait une chance d'avoir des livres. Mais au centre-ville, oui, il y avait ça, puis il y avait de 5, 10, 15. C'était une place qu'on avait du plaisir parce qu'ils vendaient des pétards en rouleau. Ça embarquait dans nos revolvers à pétards. Alors, je peux vous dire, quand on jouait au cow-boy, on en pétait des rouleaux de cap.
Puis ils se vendaient en plus des vrais pétards à mèche. Puis il y en avait des gros. Et ça faisait du bruit, puis on avait du fun avec ça. On jouait des tours, on en mettait, on se cachait dans les haies, on en tirait sur les trottoirs quand le monde passait. On a eu vraiment du plaisir. À la découverte des invités de la saison, voici ce qu'avait à dire Anne Harris quand on lui a demandé de se présenter. Bonjour, moi c'est Anne Harris. Je suis native de Bécomo. Je suis grand-mère de 3 petits-enfants, 3 beaux petits-enfants. Anciennement, nous avions le magasin chez Harris avec ma mère, mon père, puis je suis une ancienne entrepreneur à la retraite. Merci à vous, Madame Harris. Avant 1943, tous les commerces sont alimentés par la mer. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de route, tous les biens doivent venir sur les traversiers, sur le cabotage. Bien sûr, ça amène tout son lot de contraintes. C'est aussi pourquoi la compagnie a créé une ferme. Elle a donné des terres, d'abord à un monsieur Amiot, puis ensuite racheté par monsieur Trudel, pour que la ville ait accès à du lait. Ils vont aussi donner un terrain à une coopérative, la coopérative du Coq d'Or, pour que les gens aient accès à non seulement du poulet, mais aussi des œufs. Après la Deuxième Guerre mondiale et l'ouverture de la route, puis le fait que l'aviation civile se développe, c'est sûr que le transport des marchandises est moins un problème qu'auparavant. Quand on était plus jeunes, on allait au chalet, la taverne, parce qu'on pouvait rentrer. Ils ne demandaient pas l'âge ben. Après ça, il y a eu les deux vrais bars. Il y a eu le Verfeillage, puis le Haban Jazz Bar. Verfeillage, on y allait à 5 à 7, parce que tout le monde, on appelait ça notre bureau. On va-tu au bureau? Oui. Fait que là, on se ramassait des fois des tables. On collait des tables, on était 12, 15 autour de la table. Là, ça jasait, puis tu changeais de place. Ça allait jaser avec un autre. Puis c'était un lieu d'échange. On parlait de n'importe quoi, là. Après ça, le Havane, bien ça, c'était plus pour aller voir des gens que tu ne voyais pas d'habitude. Donc là, ça, c'était plus un lieu de rencontre. Ah, mon Dieu, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, puis... L'autre place vraiment qui était populaire, on va dire, c'était la taverne aux amis. Ça, c'était la place pour les gens, parce que la minute que les gars finissaient leur chiffre à Moulin, ils aimaient ça aller aux amis prendre une bière. Puis aussi, c'est que aux amis, il n'y avait pas le droit d'avoir de femmes. Puis la chose la plus populaire, c'était qu'est-ce qu'on appelle des flottes. Pareil comme un milkshake. Hein? Puis nous autres, ça faisait notre affaire, c'était avec les dates qu'on avait, parce qu'on allait chercher une crème à glace, puis après ça, on allait au théâtre avec notre blonde. Puis tu as passé l'âge de 16 ans, si la vue était plate, mais ta blonde aimait la vue, bien, tu l'achetais un gros cornet, puis après ça, tu allais à la taverne en bas prendre une bière. Comme ça, c'était une belle veillée. Le premier hôtel, ça a été l'hôtel Bécomo. Alors, ça s'appelait au début le Denninger. Il y a eu 5 noms, l'hôtel. Ça s'appelait le Kennel Shore Hotel, l'hôtel Bécomo, le Grand Hôtel. Alors, il y a eu plusieurs noms. Et la première boulangerie était là. Où ce qui est la cuisine actuellement, le four a été démantelé, voici à peu près 4 ans. Il faisait de 1500 à 2000 pains par jour. Alors, c'était plaisant, le restaurant chez Kelly. Après ça, ça a été le restaurant flamand que moi, j'ai mieux connu. Et puis, à chaque table, il y avait une petite machine que tu mettais de mémoire 25 sous, puis tu avais le droit à 3 chansons. Ben oui, le manoir Autry, c'était mon oncle. Là, il a ouvert une espèce de piano-bar. Puis là, on allait là, parce qu'il y avait tout le temps musicien. Puis là, ben, c'était un lieu de rencontre, un lieu de cruise. Tu allais là, rencontrer le monde.